reste un passage pour le coup d'une personne qui est déjà passée, qui a ouvert le bal et qui va fermer la marche en même temps. Ubiquité. Et donc cette personne, elle nous a proposé un univers tout à l'heure et je crois qu'elle a envie de nous proposer une suite sur un autre univers. Et elle va même carrément changer de blase. On a eu Nicolas et on a droit maintenant à Troubadour. Des applaudissements pour lui. Et bam! Mes étoiles tirent la comète d'alarme. Mon étoile vire, l'allumette dans le napalm, ma pétole se tire dans ma tête. Mais quel vacarme! Confiture de canasson, paillasson de chevelure, émotion de sensus, en motion de censure, confiné tombé du pont, déconfiné sans bruit du con. Mais c'est le bordel! Une plume tombera du ciel, m'obligeant alors à apercevoir Charles et Arthur à travers ma passoire. Car partout, tout autour de moi, tous mes cordes révoltées, luxe, calme et volupté, un trou de verdure où chante une rivière, là où dormeur du Val pleure sa montagne fière. Il a 8000 trous rouges le long du corps, mais il n'est pas mort, le jeu n'est pas mort. Ma répartie va vouloir son destin confirmé, et la partie va pouvoir enfin commencer. Bon, ok. Bon, ici et là, quelques idées fêlées. Oula, ça craint par là, un paquet de pensées cabossées. Bon, j'en passe pour les souvenirs effacés, et de la peur tasée, partout, sur mes chakras atomisés. Mais bon, à part ça, le continue. Et c'est alors que surgirent d'un bel effet les muses, les farfadets et les fées du logis, venus déloger, accrochés ici et là, les araignées perchées au plafond de ma psychologie. Des élégateurs et des jardiniers d'un nouveau monde, des Pascal, Arnaud, Jean-Yves, Laurence, Magali, Yann, Ève, Christine, Valérie, Delphine ou Émilie, des sourciers de joie et d'amitié d'une renaissance qui m'inonde. Ils les chassèrent à l'énergie de leur balai magique, pour n'en garder qu'une seule, l'unique, celle qui emmêle les mots, celle qui démêle les mots, sur sa toile ornée des mots, me faisant alors traverser de la forêt hantée vers ma clairière enchantée, où poussait là un bouleau messager, où Audiard avait gravé ce bouleau souple, droit et fier. Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière. Et la lumière fut trop longtemps matée à l'affût, m'éblouissant de tout son amour, son abnégation au cours de l'une de mes nombreuses méditations. Plus besoin d'ébahi, tel un baltringue, alors à le voir culminer à l'extérieur, tant il m'envahit, tel une jungle illuminée de l'intérieur. En gros, plus besoin de personne quand mon harnais de la vie sonne. Prendre pleinement conscience que mon corps et mon esprit m'appartenaient et que personne d'autre pouvait choisir ma destinée. Prendre pleinement conscience que les torts et les mépris me détournaient et que moi seul pouvais guérir ma vérité. Et de là-haut, du fourneau sonnante, la bête humaine sidérée, si sidérale fut cet éclat, flairant son épicentre, jaillissant alors de sa grotte pour parachever sa funeste marotte d'un long râle venir m'achever. Ta gueule! Elle se replia, alors au fond de son trou, en criant partout « Au loup! Au loup! Au loup !» suçant déjà jusqu'à la moelle une nouvelle proie sans queue ni voile. Ainsi, de mon côté, ma rose ensauvagée sortit mon âme du bois ravagé, savourant la liberté de mon burn-out, prêt à disserter là où les urnes doutent.
Mon authentique mère m'accueillit enfin, une nature tendre, d'une générosité sans fin, m'étreignant de toute sa douceur sous son parapluie, m'acceptant pleinement tel que je vis. Elle me fit franchir alors d'un éclair les guets et mes aurores et mes crépuscules, abandonnant le costume de rose pour plaire, m'arborant de mes vraies saveurs qui bousculent. Une nuit, elle renversa le dernier versant de ma laconie, dérobant aux étoiles une comète d'éternité, l'insufflant en mon être de pavot de Californie, nouveau vagabond orangé d'éternité. Chaque jour, elle m'encourageait à incarner ce tournesol, émergeant de ce champ battu par les herbes folles, face à mon Père Soleil, m'irisant de sa mosaïque de couleurs, pour vous tirer du sommeil, en rejetant le prosaïque de vos tiédeurs. Herbe folle, herbe folle, herbe folle, vous vous plaignez d'un confinement de quelques mois? Moi, ça fait 38 ans que j'attends mon heure, l'heure enfin de hisser haut mes couleurs, le lilas indigo, le coquelicot magenta, la stellaire au reflet d'or ou l'élébore au bleu céleste, pour converser dans le miroir avec le chanteur Laurent, pour déverser dans le torrent le pouvoir des fleurs. Et surtout, et partout, du orange, du orange, du orange, pour vous montrer votre vérité qui me dérange. Mettre fin au contrôle hurlant du désespoir, se drapant dans ses non-saveurs de gris et de noir, en revendiquant nos talents innés, nos individualités, nos vrais étendards, en rejoignant les parfums ou ces temps-là, en osant notre destin, en finir avec ces temps-là. Étais-je libre de vivre pour moi, dès le premier instant? Non, clairement non. Mais comment en vouloir à une maman qui n'a pas eu de maman? Comment en vouloir à une femme qui n'a pas eu de papa? Toutes deux, farouches, faucheuses, souffrance en danseuses, dans un champ de fleurs du mal. Et moi je n'ai que l'amour comme essence, des émotions dans tous les sens, baptisant de mes larmes, ma propre terre brûlée, en quête d'évanescence. Merci beaucoup.